Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes aujourd'hui le 4 février et ceci est la 14e intervention que je fais depuis l'enlèvement du prophète Eli Pada. Et j'ai eu le temps de lire tous les commentaires, toutes les suggestions et les critiques apportées sous les vidéos que nous avons postées. Je veux remercier tous ceux et toutes celles qui manifestent leur soutien moral au prophète et surtout ceux qui manifestent leur soutien financier. Peut-être que nous en parlerons plus tard. Et pour ceux qui ont demandé pourquoi ils ne me voyaient plus, est-ce qu'on m'a enlevé aussi, ou bien pourquoi je ne fais plus de vidéos, je ne parle plus du prophète. Je suppose qu'ils n'ont pas visualisé toutes mes vidéos, toutes mes déclarations, que je prends soin de numéroter, numéro 1, numéro 2, numéro 3, parce que mon message, il est évolutif. Quand je viens m'asseoir ici, c'est que j'ai quelque chose à dire. Je ne viens pas m'asseoir ici pour faire des discours vides. Donc souvent, la réponse à certaines questions se trouve dans la vidéo précédente. Donc, j'inviterai les uns et les autres. Et je fais un effort pour limiter mes vidéos à 10 minutes maximum. Si mes vidéos sont trop longues, mes discours sont trop longs, c'est 12-13 minutes. Pour vous permettre de prendre le temps de tout suivre. Donc, ce n'est pas de longues vidéos. Vous pouvez repartir sur numéro 1, numéro 2. Si vous avez raté un message et pour prendre le train en marche pour savoir où on en est. Alors, aujourd'hui, disons que le prophète n'est toujours pas libéré, le prophète n'est toujours pas rentré. Et les raisons de mon silence sont très simples. Et ce n'était vraiment pas un silence. C'était une période d'observation. Parce que, après avoir fait des déclarations, après avoir fait des vidéos, je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait des pétitions au Congrès américain, au Sénat américain, à la Maison Blanche, etc., etc. Et dernièrement, parce que les personnes les plus concernées sont en Côte d'Ivoire, et j'ai pris cette initiative surtout après avoir échangé avec des proches du prophète Eli, et j'étais d'accord avec leurs suggestions. Donc j'ai adressé une lettre officielle au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour lui demander d'utiliser son pouvoir et de faire ce qu'il a lieu de faire pour libérer le prophète Eli. Donc, quand tu fais ce genre de pétition, tu écris à la Maison Blanche, tu écris au Sénat, tu écris au Congrès, tu écris au chef de l'État de Côte d'Ivoire et à d'autres organisations. Mais il faut donner le temps aux gens. Il faut donner d'abord le temps à tes pétitions d'arriver parce qu'il s'agit de l'administration. Ça prend du temps pour documenter ces documents. Et deuxièmement, il faut donner le temps aux gens de lire des pétitions. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle vous ne me voyez pas. Ce n'est pas parce que j'ai abandonné le combat. Je l'ai dit, quand je suis venu dans ce combat, c'est Dieu qui m'a envoyé en mission. C'est Dieu qui a touché mon cœur. Je n'ai jamais rencontré le prophète. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un proche de lui. Mais quand j'ai appris les circonstances de son enlèvement, j'ai décidé d'agir. Donc,
je ne cours pas après une certaine récompense pour dire que je n'ai pas obtenu ça, je me retire. Non. Moi, ma récompense, sinon, la fin de mon combat, ce sera quand le prophète Élie sera libéré. Je peux ne pas faire de vidéos, parce que moi, je ne suis pas un blogueur. Je peux ne pas faire de vidéos, mais je continue à travailler. Nous travaillons de façon différente. Donc, retenez que le combat pour la libération du prophète Élie continue. Nous n'avons pas abandonné. Ceci dit, ça c'est le premier point. Deuxième point, où en sommes-nous aujourd'hui? Bientôt 4 semaines que nous avons commencé ce combat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la première des choses que nous avons faites, mon équipe et moi, c'est de saisir les autorités compétentes aux États-Unis, de saisir l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis pour intervenir auprès du gouvernement américain. Parce que nous savons que c'est le gouvernement qui l'a enlevé et nous savons aussi qu'il n'a pas été enlevé seul, ce que beaucoup ne savent pas. Le prophète a été enlevé avec 2 de ses associés. Donc, nous demandons à des pouvoirs politiques d'intervenir. Et pendant qu'on y est, je vais ouvrir cette parenthèse et puis la fermer rapidement. Il y a des gens, des hommes de Dieu, des gens qui pensent que les églises ne doivent pas s'intéresser à la politique. Ça, c'était avant. En tout cas, aux États-Unis et dans beaucoup de pays, les églises ont compris que si elles ne s'intéressent pas à la politique, elles sont victimes des décisions qui sont prises par les politiciens. Donc, aux États-Unis et dans beaucoup de pays aujourd'hui que je connais, les églises s'intéressent désormais à la politique. Je vais citer un seul exemple. Les églises sont contre l'homosexualité. Et qui prend les décisions pour faire la promotion de l'homosexualité? Ce sont les politiciens. Et je crois que c'est depuis Martin Luther King que certains hommes de Dieu ont compris que non, c'est vrai qu'il y a séparation entre l'église et le pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que les églises doivent être silencieuses, fermer les yeux, fermer la bouche quand il y a une injustice. Mais je crois que prochainement, dans une autre déclaration, dans une autre vidéo, nous reviendrons pour expliquer la différence entre l'Église et le pouvoir. Je ferme cette parenthèse. Donc, à partir de ce que nous savons, à partir de ce qui a été fait, quelle est la prochaine étape pour ce qui nous concerne dans la poursuite du combat? Alors, je vais expliquer, je vais dévoiler certaines étapes, mais pas toutes les étapes. Et d'après nos dernières informations, le prophète Élie qui était à Abidjan aurait été déplacé, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, il serait au nord. On l'aurait envoyé au nord, là où ils avaient envoyé le président Gbagbo. Je ne le confirme pas. Mais nous sommes dans un pays où l'information ne circule pas normalement. Et ce que nous comptons faire pour la prochaine étape, j'ai déjà écrit au chef de l'État de Côte d'Ivoire parce que les proches du parrain, la famille du prophète m'a convaincu qu'il faut aussi écrire au chef de l'État de Côte d'Ivoire. Donc je l'ai fait. Je n'ai pas encore eu de réponse. Je leur donne le temps de recevoir le courrier et puis la semaine qui vient, je vais suivre. Et parallèlement à ça, je vais suivre aussi avec les autres démarches. Après cela, je compte contacter les églises américaines. Je suis moi-même membre
de l'une des plus grandes organisations chrétiennes dans le monde, qu'on appelle Joshua Generation. Joshua Generation, qui connaît bien la Côte d'Ivoire, le président fondateur de Joshua Generation l'a été en Côte d'Ivoire il y a très longtemps. Ils ont des membres partout dans le monde. Ils sont très influents sur tous les plans. Donc, je vais contacter cette organisation internationale chrétienne qu'on appelle Joshua Generation pour poser le problème du prophète Élie. Si je n'ai pas de réponse du gouvernement de Côte d'Ivoire, je vais aussi contacter le club qu'on appelle 700, ma mère, 700, un club de chrétiens très puissant aussi. Donc, voilà ce que je peux dévoiler pour le moment. Je ne peux pas tout mettre sur la table. Nous continuons les démarches. Nous continuons les activités pour que le prophète Élie soit libéré. Aussi, j'ai vu un commentaire en bas d'une vidéo où quelqu'un... J'ai trouvé ça un peu ridicule quand même. Comme si nous qui prenons ce combat à bras le corps, comme si nous sommes payés par le gouvernement, bien payés par une organisation pour le faire. Nous sommes des volontaires. Et je l'ai dit en introduction, personne ne m'a engagé dans ce combat. J'ai pris sur moi de m'engager. Donc, cet internaute disait, on veut savoir où le prophète, dites-nous la vérité, de perdre notre temps. Mais nous invitons chacun à faire ce qu'il peut pour la libération du prophète. Personne n'est mandaté. Personne ne reçoit un salaire. Donc, il faudrait qu'on ait l'esprit de discernement quand on parle de ce genre de choses. Nous menons un combat très délicat parce qu'il s'agit de la vie d'un père de famille. Il s'agit de la vie d'un homme de Dieu qui n'a, depuis qu'il a été enlevé, il n'a le contact avec personne. Pas un avocat, pas un membre de la famille. Donc, on ne sait même pas comment il vit. Et hier, j'ai contacté une de ses filles spirituelles qui a effectué le voyage au pays pour rencontrer le prophète. Je me suis levé hier matin comme ça. Je dis, mais tiens, il doit quand même avoir quelqu'un qui puisse rentrer en contact spirituellement avec le prophète. Donc, j'ai appelé la fille spirituelle du prophète. Je dis, mais est-ce que dans votre sommeil, quand vous êtes là, vous n'avez jamais rêvé du prophète? Parce que si vous êtes sa fille spirituelle, vous devez être capable de communiquer à lui spirituellement. Elle dit, effectivement, j'ai rêvé. J'ai rêvé, j'ai vu le prophète en rêve. Il m'est apparu. Il a apparu à une autre personne aussi. Ceci pour dire que le prophète a besoin de nous, là où il est en ce moment. Nous ne savons pas où il est. Il ne peut pas communiquer avec nous. Donc, il nous appartient chacun de faire ce qu'il peut pour la libération, accélérer la libération immédiate du prophète. Et avant de clore ce sujet, j'aimerais revenir sur une chose. Parce que il y a tellement de discours sur les réseaux sociaux, certains peuvent vous embrouiller. Mais si vous suivez mes déclarations depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au numéro 14. C'est dans le numéro 1, je parlais de disparition du prophète. Mais après ça, jusqu'à aujourd'hui, je parle de l'enlèvement du prophète. Parce que je sais, je dis et je maintiens que le prophète est entre les mains du gouvernement. Donc ne venez pas nous demander où se trouve le prophète. Le prophète se trouve entre les mains du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce que vous pouvez nous demander, qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer le prophète? C'est ça qui est une bonne question. Mais ne venez pas me demander, Dr Bani, où se trouve le prophète. Ceci dit, nous vivons un temps délicat en Côte d'Ivoire. Pour le moment, beaucoup sont branchés sur la Coupe d'Afrique et on ne paie pas attention à tout ce qui se passe autour de nous. Mais pendant que nous célébrons la Coupe d'Afrique, nous dansons la Coupe d'Afrique, il y a 2 gendarmes, 2 Ivoiriens qui ont été assassinés, meurtris violemment. Il n'y a pas d'enquête.
personne n'en parle. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. J'ai reçu les images. J'ai été choqué. Tout ce que je peux dire sur le sujet, c'est de demander aux uns et aux autres, surtout aux gens de force de l'ordre, de faire attention. De faire attention. Et je crois que Chris Yapi avait prévenu. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais il dit, président, quand tu es dans l'armée, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu ne peux pas refuser l'ordre de ton supérieur. Mais si rien ne vaut le prix d'une vie, si tu sais que ta vie est en danger et que cela va te causer une démission, mais tu démissionnes. Tel que le gendarme qui est parti en mission avec un collègue et que le dozo a fusillé. Même jusqu'à aujourd'hui, les dozos sont en Côte d'Ivoire, ils ont pouvoir plus que les forces de l'ordre. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons. Donc, pour nous résumer, brièvement, nous poursuivons le combat pour la libération du prophète Élie. Nous ne disons pas, nous ne voulons plus entendre que le prophète, il est où, le prophète a disparu, le prophète est entre les mains du gouvernement. Il faut négocier avec le... Il y a ceux qui négocient, il y a ceux qui demandent pardon, il y a ceux qui peuvent faire, les personnes qui peuvent le faire. Tous les sujets mènent à... Toutes les voies mènent à Rome. Ce que nous pouvons faire pour libérer le prophète, nous allons le faire. Et sur un autre volet, il y a... Peut-être prochainement, elle va venir elle-même en ligne. Bon, je n'ai pas toutes les informations devant moi ici, j'ai oublié de les préparer. Il y a l'église du prophète. Il y a la maison des prophètes, des pasteurs du prophète, qui ont des soucis financiers. Il y a la famille du prophète. Donc, si nous aimons le prophète, pendant que nous nous battons pour la libération du prophète, nous devons aussi penser à ces gens. Et dans une prochaine déclaration, nous reviendrons sur cela. Dieu vous bénisse. Continuez de prier pour la libération du prophète. Le prophète, c'est un grand homme de Dieu. Et j'ai partagé la dernière fois ce que nous avons appris quand il a été torturé, quand on lui a demandé de compromettre avec Pharaon, c'est-à-dire accepter de rentrer dans la loge, ou bien accepter de mentir en faisant une fausse prophétie, il a refusé cela. C'est exactement ce qui s'est passé entre le Pharaon et Moïse. Moïse a refusé de compromettre avec le Pharaon. Le prophète, notre prophète, il a refusé de compromettre avec ceux qui l'ont enlevé. C'est un grand homme de Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas de doute que notre Seigneur qui l'envoie en mission, il va le protéger. Il va le faire libérer et il va le rétablir. Demeurons en prière pour la libération du prophète Élie, ne perdons pas la foi. Dieu vous bénisse.